Première défaite pour Philippe Clément à la tête de l'AS Monaco contre Montpellier dimanche. Le nouvel entraîneur de l'ASM peut-il faire mieux que Niko Kovac? En a-t-il les moyens? On en parle dans Tag Team. Niko Kovac, il est viré à la suite de 3 victoires en 4 journées, une défaite qui était contre le Paris Saint-Germain et pourtant une victoire contre Rennes qui était sur une bonne passe. Donc ça peut interroger. D'après Paul Mitchell, le directeur sportif monégasque, les objectifs du club n'allaient pas être atteints avec Niko Kovac. On était quand même sur Monaco fin décembre, 6e à 4 points de la seconde place, sans avoir figuré certes dans le top 5, mais en étant tranquillement accroché au wagon du haut. Il ne faut pas oublier que ce qui s'est ajouté quand même à la saison de Monaco cette année, c'est la Coupe d'Europe, puisque la saison dernière, Monaco ne jouait pas la Coupe d'Europe, et ça veut dire ajouter une dizaine de matchs supplémentaires. Je pense que c'est un choix de licenciement qui avait été entrepris un peu plus tôt en fait. Je me dis que vers la fin novembre, cette idée a commencé à s'imposer. Forcément, c'était un dossier qui se prépare en amont. Peut-être que le problème du Monaco de cette année, c'est d'avoir trop ressemblé à celui de la saison dernière, dans le sens où, quand un projet de jeu n'évolue pas forcément, n'évolue plus beaucoup, les adversaires ont quand même aussi le temps de travailler pour lui répondre. Et peut-être que Monaco était dans une impasse sur le plan tactique et sur le plan de l'évolution. En tout cas, c'est peut-être ce qu'ont ressenti les dirigeants quand ils ont décidé d'écarter Kovac. Philippe Clément, pour poser un peu le personnage, c'est un technicien belge de 47 ans qui arrive du club Bruges, où il a dirigé 127 matchs, avec une moyenne de 1,96 points par match, soit la même moyenne que Kovac avec Monaco. Pour l'un comme pour l'autre, presser, aller chercher haut, ça fait partie de l'ADN. Donc ça déjà, rien que en se basant là-dessus, la transition devrait s'opérer de manière assez naturelle. Pas d'énormes révolutions, aussi parce que Kovac changeait régulièrement de système, raisonnait plus par animation que par système de jeu. Donc pour Philippe Clément, on a vu un 4-2-3-1 contre Nantes, un 3-4-2-1 contre Clermont et ensuite contre Montpellier, 4-1-4-1 avec Tchouaméni seul 6 dans une position un peu reculée. Pas d'énormes changements par rapport à ce qu'on voyait sous Niko Kovac, effectivement. Si on se penche un peu sur ce match de Monaco à Montpellier et notamment sur le premier but de Monaco par Ben Yedder, en effet, je pense qu'on peut dire que c'est typique de l'ASM. On a un pressing haut pour récupérer le ballon, on a Tchouaméni qui vient couper une ligne de passe de Ferry, qui se projette très vite vers l'axe, qui trouve Jean-Lucas devant la surface. Jean-Lucas lui remet, et puis on a un ballon piqué pour Ben Yedder, et ça fait but de la tête. Ça a duré 5 secondes, 6 secondes, il y a eu 3 passes, et ça fait but. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'une fois que Monaco a le ballon, on est dans une structure moins rigide que celle de Kovac, où les joueurs avaient des rôles bien spécifiques. Par exemple, le piston gauche, Caio Henrique, restait toujours dans son couloir gauche, ou très souvent. Sofiane Diop restait très souvent dans son demi-espace, il dézonnait assez peu. Là, quand on regarde les premiers matchs de Monaco, il y a des joueurs qui peuvent changer de zone à la condition que la zone qu'ils libèrent soit occupée par un autre. Et j'ai l'impression qu'on va peut-être le voir un peu plus avec Clément, donc peut-être rendre une équipe avec la balle un petit peu moins prévisible. Je pense que Philippe Clément va changer quelques petites choses, il a déjà fait des tests, on l'a vu mettre Caio Henrique dans une exposition incroyable de meneur pour lui. Il ne faut pas oublier que Caio Henrique à la base c'est un milieu de terrain, c'est pas un latéral. Ce qu'il apporte dans ce rôle-là, c'est un peu plus de verticalité, il apporte des appels, il apporte de la profondeur, chose que font beaucoup moins Folland et Ben Yedder aujourd'hui. Quand il s'agit d'être un joueur 360 degrés comme doit l'être un numéro 10, je lui vois trop de lacunes. Dans le jeu de haut but, son pied droit qui est très très faible. Mais voilà, c'était intéressant de voir effectivement Philippe Clément tenter ça. Je pense pas qu'on le reverra. Je pense qu'il y a une part de bluff également et qu'il a dû tenter un coup tactique parce que voilà, il arrive dans un nouveau club, il faut s'imposer, il faut montrer sa patte, il faut tenter quelque chose. Ça a été son premier coup. Je pense que le problème, il est dans l'effectif. L'effectif manque pour moi assez cruellement de qualité et aussi de quantité. Monaco manque en effet de certains profils et de joueurs justement susceptibles de sortir du cadre de base qui avait été fait pour Kovac pour apporter quelque chose de différent à l'équipe de Clément, apporter un truc en plus. Mais peut-être que s'il avait déjà eu un Golovin à disposition, peut-être que Golovin aurait joué 10 et qu'on n'aurait pas vu Caio dans ce registre-là. Le choix de Philippe Clément,
il me semble assez logique, assez intéressant. Je ne pense pas que ce soit juste, voilà, on avait besoin d'un coach, lui était disponible, voilà, on s'aide dessus. Il y a des lacunes, ce sera difficile pour moi d'accrocher le top 3, mais il y a une continuité philosophique qui est au moins intéressante. J'ai pris le scénario où Nice et Marseille gardent le même rythme jusqu'à la fin de la saison. C'est-à-dire ça les amènerait à entre 72 et 75 points. Aujourd'hui, Monaco a 33 points, il reste 16 matchs à jouer. Il faudrait que Monaco prenne 40 points en 16 journées, c'est-à-dire 40 points sur 48 points. Ce serait quand même un bilan assez incroyable. La fin de saison peut être tout à fait cohérente et tout à fait correcte en attendant que Philippe Clément puisse vraiment construire à partir de l'été prochain. Cette seconde partie de saison, elle sert surtout pour lui à poser les bases et à savoir de quels hommes il aura besoin la saison prochaine. Là où je m'inquiète un peu, c'est si Monaco à la fin de saison finit 5e, ce qui est pour moi plutôt son rang par rapport à cet effectif, est-ce que Philippe Clément va survivre en sachant que tu as viré Niko Kovac quand Monaco était 5e, 6e de la même manière? À voir, en tout cas il sera sous pression, c'est un rôle de pression, on sait que les entraîneurs à Monaco ne durent pas souvent.